les grandes premières dans les Alpes et dans les massifs montagneux, c'est le fonctionnement depuis ce matin, samedi 21 novembre, on est en direct, des canons à neige. On appelle ça aussi les enneigeurs. On va en parler un petit peu parce qu'ils viennent de s'arrêter à l'instant. Donc, ce qui est bien pour moi, c'est que je serai un petit peu moins mouillé. Donc, on rappelle l'information, le froid de la nuit qui est arrivé sur l'ensemble des massifs alpins, des montagnes en général, mais aussi de la France, puisqu'il a fait -5, -6 dans le centre de la France. Alors nous sommes en direct ici, dans le cadre du confinement, on le rappelle encore une fois, dans un petit village magnifique qui s'appelle Praz-sur-Arly, les Prés-sur-Arly en français, et c'est un village aussi en français, Praz-sur-Arly. Juste à côté ici, c'est la station de Megève, ici la vallée de l'Arve, et puis ensuite toutes ces chaînes de montagnes. Là-bas, on voit les Aiguilles Rouges face à Chamonix. Alors l'information du jour, encore une fois, c'est le grand beau temps sur les Alpes, c'est le froid ce matin. Là où je suis, il faisait entre -5 et -6. Et donc pendant toute la matinée, eh bien, dans l'ensemble des stations des Alpes, mais aussi dans le Jura par exemple, ou encore dans les Vosges, eh bien, les canons à neige ont fonctionné. Les canons à neige, ce sont des enneigeurs, on va s'approcher. Tiens, c'est une petite leçon. C'est la première fois que ça fonctionne aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il fait suffisamment froid et l'air était suffisamment sec. Regardez comme le ciel est beau, le ciel est bleu. Nous sommes encore une fois dans le cadre du confinement, donc avec le kilomètre, on le rappelle, et puis l'heure, on le rappelle aussi. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. C'est vrai que c'est beau ce matin, c'est vrai que c'est calme. Mais alors regardez bien ce contraste, parce que ça c'est pas de la neige, c'est pas de la neige naturelle, c'est de la neige artificielle. Alors, on dit pas neige artificielle parce que ça fait un petit peu artificiel. On dit plutôt neige de culture, voilà. Et on dit plus non plus canon à neige, on dit enneigeur. On y est ici, regardez dans cette plaine de l'Arly, cette rivière qui s'écoule en direction de Albertville, et ce ciel tout bleu, regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Je suis exactement sur les pistes de ski qui ont commencé, tout doucement on le rappelle, à être enneigées ce matin. Donc on a beaucoup attendu, l'année dernière on a commencé un peu plus tôt. Il faut rappeler que les canons à neige fonctionnent pour les températures normalement au-dessous de -2 degrés. On rappelle qu'il faisait -5, -6 ici ce matin, donc c'est tout à fait des températures correctes. Voilà, l'enneigeur qui est ici, alors c'est un enneigeur ventilateur, hein, c'est de l'eau qui est envoyée à haute pression pour faire des petites gouttelettes, si vous voulez. Et le fait de monter jusqu'ici et de retomber ici, vous voyez, eh bien, cette eau se transforme en neige. Du soleil sur Reims. Rosie nous donne le bonjour. Voilà, on rappelle où on est. Hein. Et ce matin, on est dans le Haut-Val d'Arly, c'est les Alpes du Nord, c'est la Haute-Savoie. Nous sommes en France, bien sûr. Et regardez comme c'est beau ce matin. C'est magnifique avec ce village de Praz-sur-Arly. Petit village familial, juste à côté de la grande station, le gros village de Megève ici, qui est ici. On voit le Mont d'Arbois ici, célèbre piste de Megève. Et derrière nous, on va le montrer, c'est les pistes de Praz-sur-Arly. Donc vers son nord, on voit le soleil qui nous éblouit un petit peu. Et encore une fois, les canons qui ont fonctionné, canons à neige qui fonctionnent. Nous sommes précisément sur les pistes. Alors pour l'instant, regardez, on voit des mottes de terre, ce sont des taupes. Et là, on va s'approcher sur la première neige qui a été faite ce matin. La première neige de culture. Bonjour du Val d'Oise. Coucou à vous en Alsace, -2, nous dit Sylvie. Bonjour de Lille. Voilà des belles régions. La France nous regarde, si j'ose dire. Mais écoutez, on est très heureux dans la place du village de partager ces moments. On est souvent en montagne, évidemment, pour cause de confinement, mais on voit aussi d'autres vidéos d'un peu partout en France, dans les campagnes ou les montagnes. Alors, effectivement, c'est peut-être pas très écologique, mais tout a été fait pour respecter l'écologie, puisque cette eau vient de l'Arly, qui est ici, qui coule ici, donc sous contrôle évidemment. Et à la fonte, regardez comme c'est beau, c'est magnifique, à la fonte de cette neige, eh bien cette eau va retourner à l'Arly ici, et bientôt on aura une petite retenue collinaire juste à côté, un petit lac d'ici 1 an ou 2, pour récupérer l'eau pour les canons à neige et aussi pour faire aussi, eh bien, profiter pendant l'été. Soleil et beau temps frais à Reims, nous dit-on, Cyril nous le dit, super beau du côté de Strasbourg, belle Alsace. Coucou Xavier qui nous parle de bonjour de la Provence. Il a de la chance à Sénas où il fait très beau. Alors le canon à neige, voilà, il marche pas. Alors parce que quand il marche, il y a beaucoup de bruit et puis surtout beaucoup d'eau, de petites gouttelettes qui se transforment. Voilà comme il a été posé. On voit très bien comment il a été posé. Ils sont installés depuis quelques jours déjà. Alors voilà. Alex nous dit que c'est pas du tout écolo. Alors il y a un débat là-dessus, évidemment qu'il y a un débat ici. Alors sachez que la vidéo est inversée avec Megève, non pas du tout, la direction c'est bien Megève là-haut, nous sommes bien au sud-ouest de Megève, effectivement, et là-bas au fond c'est toute la vallée de l'Arve, etc. Donc effectivement il y a un débat sur les canons à neige, mais sachez qu'en montagne, pour assurer le retour ski au pied, comme on dit, à la station, nous sommes ici sur le front de neige précisément,
eh bien, ces canons s'avèrent évidemment nécessaires. Ils sont effectivement très contrôlés. Alors, on va vous montrer cette neige ici, toute fraîche, qui est tombée, qui est arrivée cette nuit. Voilà la première neige, artificielle ou de culture, comme on dit. Voilà, on précise bien les choses. Neige de culture, eh bien voilà les traces. Donc jusqu'à maintenant, il a fonctionné depuis tôt ce matin jusqu'à à peu près, il y a à peu près une demi-heure. Et regardez à peu près le contraste entre cette neige magnifique et puis le village tout vert et le ciel bleu. Aujourd'hui, un beau ciel bleu. Bonjour de Suisse, nous dit Christine. On a beaucoup de gens qui sont en Suisse. À Oron aussi, les canons à neige fonctionnent aussi. Alors, ça fait un petit peu de bruit, évidemment. Et ces canons sont effectivement utiles pour la saison de ski. Alors, préciser une chose quand même, c'est qu'avec 1 mètre cube d'eau, vous voyez, 1 mètre cube d'eau, on fait à peu près 2 mètres cubes, un peu plus de 2 mètres cubes de neige. Alors, plus il fait froid, plus la neige est faite rapidement et on consomme encore moins d'électricité, donc en tout cas moins d'alimentation électrique pour les faire fonctionner. Ça, c'est important aussi de le signaler. Soleil en Haute-Marne, ciel bleu, nous dit Morissette. Oui, le ciel est bleu, beau et frais dans la Drôme. Je crois qu'aujourd'hui, on va avoir une belle journée parce qu'on a eu des journées un peu difficiles sur l'ensemble de la France. Et là, je crois qu'on va profiter encore, et tant mieux, du beau temps. Et pour l'instant, on ne va pas beaucoup venir de neige naturelle à l'horizon. Regardez comme c'est beau, le ciel est bleu. Alors le versant nord ici est beaucoup plus ombragé évidemment puisqu'en montagne les adrets sont au soleil et les ubacs sont à l'ombre. En l'occurrence c'était à l'ombre. J'espère que la connexion est bonne. On est toujours sur cette neige de culture qui est ici. On va avoir un deuxième canon. Alors évidemment qu'après il y aura un gros tas de neige qui va se faire ici de plusieurs mètres et les dameuses vont entrer en fonction pour étendre cette neige sur la piste ici. Et on peut dire qu'ici, dans quelques jours, on va produire de la neige. Sachez que la neige est produite surtout, la neige au mois de novembre-décembre. Alors évidemment, on en refait si besoin en janvier, mais en général, après, on a moins besoin de neige. C'est surtout pour assurer les vacances de Noël, puis après, évidemment, février aussi. Voilà, le temps est magnifique, ce contraste est saisissant entre le blanc de la neige de culture et le ciel bleu ici. Bonjour de Waterloo, Patrick. Merci Patrick, j'espère que la saison va être réussie. Alors évidemment qu'on a un souci que tout le monde partage ici, c'est effectivement cette crise sanitaire importante. Et donc ici on ne connaît absolument pas encore les décisions qui seront prises pour l'ouverture ou non de la station. Effectivement il y a des craintes sur cette ouverture de Noël. Et d'après les informations qu'on peut avoir, on n'est pas sûr du tout d'ouvrir pour le 15 décembre. Ce qui serait quand même un gros problème. La qualité de la vidéo est excellente, nous dit Michel, des tant mieux. Regardez comme c'est beau ici. Voilà, ce Val d'Arly, ce soleil, ce ciel bleu. Température froide, il faisait -6 ce matin. On aura une température de quelques degrés au-dessus de 0. Je ne suis pas sûr que la neige fonde ici, même au soleil. C'est vous dire si les conditions sont excellentes en montagne, et comme partout d'ailleurs, comme dans beaucoup d'endroits en France. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Bonjour de Saint-Phil dans le Morbihan, soleil et mer calme ce matin, le beau golfe du Morbihan. Beaucoup de souvenirs pour nous, on a tourné des émissions dans le golfe de Morbihan, du côté du golfe évidemment, du côté de Belle-Île, du côté de Watt. Si on salue nos amis, très nombreux évidemment, en Bretagne et dans le Morbihan. Voilà, on va s'approcher un peu de cette neige. Alors c'est une neige qui ressemble à de la neige, attention, c'est pas de la neige, pas de la glace, c'est de la vraie neige. Et les skieurs d'ailleurs sont très contents de skier là-dessus. Elle est un petit peu plus dure que la neige officielle, la neige naturelle si j'ose dire. Mais regardez ce que ça donne. Alors, je ne vais pas trop marcher dessus pour pas trop la on voit mon ombre ici, regardez comme c'est assez joli. Mais écoutez, quand on voit ça, regardez, on se croit, si vous nous prenez en direct maintenant, on se croit dans la neige. En fait, on est dans la neige, mais on est entouré de verdure, entouré de ciel bleu, entouré de soleil. Soleil en Normandie, soleil dans les Yvelines, vous voyez, super Val d'Arly, nous dit Patrick, comme toujours. Oui, c'est beau le Val d'Arly, c'est calme, c'est la nature, ce sont des petits villages. Ce sont des ambiances de montagne authentiques, avec beaucoup d'agriculteurs encore, avec beaucoup de production d'excellents fromages de montagne. Je pense au reblochon, mais je pense aussi au Beaufort, puisque ce village de Pras-sur-Arly est le seul village de Haute-Savoie à avoir l'appellation Beaufort. Bonjour de Kuala Lumpur, Marie-France, sous une pluie battante. Alors, ce sont des pluies tropicales, j'imagine, à Kuala Lumpur, il doit faire assez chaud. Bon, on vous salue, on est content de vous avoir en direct avec nous. On vous envoie un petit peu de fraîcheur. Soleil froid dans le 44. 44, c'est la Loire-Atlantique. On n'était pas loin dans le Morbihan tout à l'heure. Alors ça, c'est très sympa de nous envoyer un petit message de Kuala Lumpur, en Malaisie, grande ville de Malaisie, où il fait chaud avec de la pluie battante, effectivement. Donc,
voyez que le temps sur Terre n'est pas le même partout, on le savait déjà, mais c'est confirmé. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes à Pras-sur-Arly, un peu plus de 1000 mètres, 1050 mètres d'altitude environ, avec l'information du jour, c'est l'entrée en fonctionnement des canons à neige, des enneigeurs, comme on dit aussi ici de plus en plus. On voit ce contraste entre ces parties blanches et ces parties vertes ici. Il y a quelques jours, il y avait encore des champignons par ici, maintenant c'est terminé. Sachez que les vaches ont été rentrées aussi, parce que quand les vaches sont là, et quand elles reçoivent sur le dos ces gouttelettes qui se transforment en neige, c'est quand même assez rafraîchissant. Donc elles sont pour la plupart rentrées. On a montré une vidéo de vaches dans le Cantal sur cette page postée ce matin justement, ou hier soir, je ne sais plus, avec des vaches de race Aubrac. Les vaches rentrent en montagne, c'est l'information aussi. Quand les canons sortent, les vaches rentrent aussi. Bonjour du 70, la Haute-Saône, ça caille chez nous, -1. Cette nuit, on a du soleil et du ciel bleu. La neige, l'or blanc des stations. Bon week-end, merci Nanou, c'est gentil à vous. En tout cas, bonjour de Bourgogne, nous dit Gary. -2 à Gap ce matin. Vous voyez, Rémi nous dit qu'il faisait -2 à Gap ce matin. Il ne fait pas très très chaud. Je pourrais écouter cette fois pendant des heures. Merci Raphaël. Écoutez, c'est très 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 gentil à vous. Beau temps dans la région nimoise, mais le Mistral souffle fort. Oui, du Mistral à 100 km/h aujourd'hui, je crois. Et puis on a une petite pensée pour nos amis corses qui ont été bien mouillés hier. Je crois qu'il y aura du vent aujourd'hui et beaucoup moins de pluie. 0 degré en Alsace. Soleil et froid dans la Calade, Albillo. La Calade, c'est Villefranche-sur-Saône, c'est la vallée de la Saône, c'est le nord de Lyon, c'est une belle région. 10 degrés à Saint-Brieuc, Côte d'Armor. Tiens, les Bretons ont de la chance, il fait doux. On rappelle qu'ici, la température est d'environ -2, -6 ce matin, on le rappelle. Et là-bas, je vois quelqu'un habillé tout en rouge, un petit peu plus loin. Eh bien, les gens habillés tout en rouge ici, ce sont des moniteurs de ski. On les appelle les pulls rouges aussi. Temps printanier à Martial, Jacques qui connaît bien la région, qui va remonter bientôt, je pense. Briançon, vent glacial dans les Hautes-Alpes, dans la belle cité de Vauban. À Briançon, mon jumeau y était cet été, il a fait des reportages, vous l'avez certainement vu. Regardez, je vous montre un peu ce village de Pras-sur-Arly. Alors, pas beaucoup de touristes pour l'instant, évidemment, puisque les conditions l'interdisent. On attend avec impatience l'ouverture de la saison ici, dans toutes les stations de sport d'hiver, qu'on soit en France, qu'on soit en Suisse, en Italie. Bonjour de l'Aube, Laurent nous dit qu'il fait -2 dans l'Aube. Il a fait froid cette nuit aussi. Bonjour Jean-Noël, c'est pas Jean-Noël, mais c'est mon jumeau. C'est le jumeau de Jean-Noël, c'est moi en fait. Je m'appelle Philippe, mais c'est pas grave, Christelle. Alors le duplex, j'ai pas la fonction duplex sur mon téléphone ce matin, donc mon jumeau reprendra bien sûr la fonction duplex cet après-midi. On voit ici la remontée mécanique. Ce sont des tire-fesses ici qui permettent de remonter. Vous voyez un petit peu comment ça se passe ici. Ce sont pour les débutants. C'est pour ça que la neige a été mise en priorité ici pour les débutants. 6 degrés en Bourgogne à 11h52. Eh bien, il doit être 11h52. Il doit faire 6 degrés en Bourgogne. Coucou de Granville, à côté du Mont-Saint-Michel. Qu'est-ce que c'est une belle région. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette région de Granville du Mont-Saint-Michel. On a publié récemment des photos du Mont-Saint-Michel avec les grandes marées. C'était fabuleux. Vivement l'ouverture de la saison. Oui, je crois qu'on a... Oui, Brigitte, avec mon jumeau, on a la même voix, à peu près la même voix. Bonjour de la Normandie, vous voyez, la France, c'est avec nous ce matin et on partage ces moments. On rappelle où on est, la Haute-Savoie, c'est 1050 mètres d'altitude. C'est une température fraîche, mais c'est un ciel tout bleu et c'est surtout des conditions très, très, très agréables. Il faut en profiter dans ce confinement. On a 1 heure par jour, c'est pas beaucoup. Et Jacques sera bientôt parmi nous, effectivement. Bonjour Christelle aussi, bonjour de Bretagne, il fait très beau. Ça fait plaisir de voir les enneigeurs marcher, ça doit rassurer les acteurs économiques. Oui, effectivement, vous savez qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans les stations de sport d'hiver en général, avec un Noël qui s'annonce peut-être sans les restaurants, peut-être sans certains commerces. En tout cas, on pense que les commerces vont rouvrir bientôt, on le souhaite évidemment. Et c'est vrai qu'ici, l'inquiétude est majeure avec toute cette économie qui vit autour de la montagne et de la neige. Normandie, Rouen, notre belle cathédrale de Rouen, évidemment, qui a été peinte maintes et maintes fois par Claude Monet, évidemment. Je vais à Valloires-le-Simard, une semaine, hâte de vous rejoindre. Zouzou, Valloires. C'est la montée du col du Galibier, Valloires. C'est le village de notre ami Laurent Guillaume, chronique d'en haut, qui fait d'excellents reportages sur la montagne, passionné, comme nous de montagne. Je suis à Sifour-les-Plages, Christelle. Ah, ça c'est beau, Sifour-les-Plages. Direct depuis l'Auberge du Lyonnais à Annecy à 12h40. Voilà une information qui vient de tomber, c'est mon jumeau. Alors, je ne vais pas traîner. Alors, l'Auberge du Lyonnais, alors on va le préciser, c'est une institution à Annecy. Annecy, la capitale, le chef-lieu, évidemment, de la Haute-Savoie.
au bord du lac. Alors il sera peut-être pas au bord du lac, mon jumeau, mais il sera à l'auberge du Lyonnais. Alors ça, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il aura peut-être le chef cuisinier, je ne sais pas, parce que je crois que c'est fermé aujourd'hui, évidemment. Et donc, ils doivent préparer les plats. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On va parler de gastronomie à 12h40 avec mon jumeau. Coucou de la baie de Somme, Marie. Quel bel endroit, la baie de Somme. Il serait possible de faire un direct depuis Bizane ce soir. Alors, Pascal, pourquoi pas, mais dans les règles du confinement, ça va être compliqué. Bonjour de Saint-Jean-d'Ain. Alors, pour sortir effectivement de notre zone, je vous rappelle qu'il nous faut des autorisations. Alors, nous, on a une autorisation effectivement pour le faire, mais on ne va pas profiter trop de ces autorisations pour sortir de notre zone, malheureusement. Pourquoi ? Parce que d'autres sont confinés et nous, on respecte ce confinement aussi. J'espère qu'on pourra sortir. On attend les bonnes nouvelles du président de la République mardi soir à 20h. Et on espère des bonnes nouvelles surtout. On sait que le pic est derrière nous, on sait que c'est toujours compliqué. On va finir en novembre avec la douceur, vivement que le froid arrive. Oui, Xavier a raison, on a eu un mois de novembre avec une température moyenne de 2-3 degrés de plus que la moyenne. Salut Christophe. Oh bah, il va bien manger. Oui, mon jumeau, Christophe, nous connaît bien. L'auberge du Lyonnais, en fait, je pense qu'il y aura, je ne sais pas, oui, il y aura un bon jumeau en tout cas. Je ne sais pas ce qu'il va manger, mais il sera là-bas en tout cas. Mais c'est fermé, on précise bien. Mais je pense qu'il doit avoir des plats emportés. De la neige sur Megève. Alors là-bas au fond, les canons fonctionnaient ce matin aussi sur Megève. C'est l'ensemble des Alpes. On a vu des vidéos sur Châtel, on a vu des vidéos sur le Chablais, on a vu des vidéos aussi sur la Suisse où ça fonctionnait, sur les Alpes du Sud aussi. Donc ce matin, c'était la première journée avec le froid suffisant pour faire fonctionner les canons à neige. Et là, vous avez la chance de voir les premières neiges de culture au sol. J'ai failli vous montrer les canons, mais ça fait du bruit et puis ça arrose beaucoup. Donc pour l'instant, on n'a pas le bruit des canons. Regardez en face, j'aperçois des vaches ici même, dans la pente, plein sud, plein soleil, quasiment dans la douceur. On rappelle qu'il va faire doux demain. Continuez à sortir en attendant les bonnes nouvelles du président de la République à partir d'Issoire, oui, Issoire, dans le Puy-de-Dôme, si je ne me trompe pas. Belle région aussi, on veut de la neige, marre du soleil, nous dit Denis. Denis connaît bien la région puisqu'il est d'ici aussi, Denis. Oui, alors c'est vrai que le soleil, on l'aime bien, mais c'est vrai qu'à partir du mois de novembre-décembre, on a vraiment envie d'avoir une ambiance de neige. Alors sachez une chose, c'est que la tradition ici veut que on installe le sapin de Noël à la maison, bien sûr, quand la neige est dehors. Alors on est en montagne et il n'y a pas de neige à cette saison, c'est assez rare pour le signaler quand même si ça arrive régulièrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sapins de Noël, on pourra les acheter. Je crois que l'autorisation va arriver à partir de ce week-end. Peut-être que ça a déjà commencé ce matin. Donnez-nous les informations si vous les avez. Et sachez que nous, on attend de mettre le sapin pour que la neige soit dehors. Parce que, regardez, on ne va pas mettre un sapin de Noël avec ce temps-là. En montagne, s'il n'y a pas de neige, il n'y a pas de sapin de Noël. Voilà. Donc on attend la neige pour le mettre. Et c'est vrai que ça donne toute la valeur à ce sapin. Alors, vous voyez, alors je sais que dans certaines régions, on met le sapin malgré l'absence de neige, mais chez nous, non, on aime bien avoir de la neige. Voilà, c'est un peu une tradition qui se fait ici. En parlant de sapin, régulièrement, bonjour de la Réunion, nous dit Nicoletta, de la neige à la Sambuie, belle station de la Sambuie, pas Issoire, mais mardi soir, oui, pas Issoire, mais mardi soir, j'ai confondu Issoire et mardi soir. Corse du Sud, beaucoup de vent, beaucoup de vent. Alors, je disais que, effectivement, à côté d'ici, il y a une grande tradition, c'est le sapin qui est illuminé à Megève, sur la belle place du village de Megève. On dit que c'est la plus belle place des Alpes du Nord. Nous, on vous le confirme. Elle est là-bas, à Megève, à peu pas d'ici. Eh bien, il y aura bien un sapin qui a été installé. On y met déjà les guirlandes. On y a mis l'étoile cette semaine. Mais il n'y aura pas d'inauguration officielle comme prévu début décembre. Alors, je pense qu'il y aura un moment fort pour reparler de ce sapin. En général, on est toujours en direct pour l'illumination de ce plus beau sapin de la plus belle place du village des Alpes françaises. On rappelle où c'est Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, la France. Alors on salue bien sûr les autres places du village qui sont magnifiques aussi, on les connaît à peu près toutes, en Pays de Savoie aussi. Il fait combien comme température? -2. Je vais peut-être casser l'ambiance, vu le paysage, pourquoi pas les canons à neige le 15 août. Oui, alors attention, il faut préciser une chose, c'est que les canons ne fonctionnent que par des températures froides, évidemment. Alors c'est vrai que ça paraît surprenant, mais on est sur un versant nord, on vient de le préciser ici, on est sur un versant nord qui n'est pas exposé au sud, donc le soleil est relativement peu présent. Il fait froid, pourquoi? Parce qu'on est au bord de l'Arly, on rappelle où on est, c'est la Haute-Savoie. Nous sommes à côté de Megève, dans les Alpes du Nord, en direct à 1050 mètres d'altitude. Il a fait -6 ce matin et il fait -2 maintenant. Donc c'est pour cette raison que l'on met en route les canons, parce qu'on sait que cette neige va relativement peu fondre, voire pas fondre, sauf s'il y a un gros redout évidemment. Et donc c'est de la neige qui est potentiellement qui va rester. Donc on serait en versant sud, on n'aurait pas mis les canons en neige en route aujourd'hui.
Je ne vois pas la webcam sur la place du... Ah, alors ça, c'est bizarre, elle doit fonctionner normalement. Grand beau temps, nous dit Michel, dans le Finistère. La Clusaz, mon fief, j'adore Abilio. Ah oui, la Clusaz. Très, très beau village dans les Aravis. C'est juste derrière nous, là-bas. Alors que je remonte un petit peu la pente, nous sommes sur les pistes de ski, regardez, les téléskis qui sont ici. La Clusaz, c'est là-bas derrière. Ça sonne midi peut-être, à vérifier. Alors Christophe, sans vouloir être chauvin, ce n'est pas l'une des plus belles places du village, nous dit Christophe en parlant de Megève. Alors évidemment, il y a d'autres places du village qui sont magnifiques aussi. Mais celle de Megève, avec son éclairage d'hiver, est pas mal non plus. Bonjour, comment allez-vous? Ajoutez, alors ça attention, des gens qui viennent se greffer sur nos pages. Pour d'autres raisons, ils n'ont pas les nôtres, voilà, c'est tout. Bon. Regardez à quoi ça ressemble. Neige de culture. Première de l'année ici. Alors c'est pas qu'ici, c'est quasiment partout dans les Alpes françaises, suisses, italiennes, Alpes du Sud. Et dans le Jura aussi. Pourquoi? La température était froide ce matin. Alors peut-être que demain matin, ça refonctionnera aussi. Regardez, quand on marche sur cette neige, on a vraiment l'impression d'avoir de la neige naturelle. Les canons à neige, c'est pas très écolo, tout ça. Oui, c'est vrai, on le rappelle, on le sait. Les gens d'ici le savent aussi. En sachant que cette eau va repartir à la rivière. Et que malgré tout, c'est de l'eau qui n'est pas puisée. Elle est puisée, oui, mais elle va repartir à la fonte des neiges dans la nature. Et c'est hyper contrôlé, croyez-moi, et tant mieux d'ailleurs. Parce qu'effectivement, il faut être très prudent avec cette nature, pas faire n'importe quoi, mais c'est vrai qu'on assure aussi une saison de ski et puis aussi le bonheur des gens qui pourront skier tout l'hiver. Voilà à quoi ça ressemble, c'est le Haut-Val d'Arly. C'est calme, samedi matin, en plein confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de vous. On va encore supporter tout ça pendant quelques temps. On va alléger les choses dès la semaine prochaine, je pense, assez rapidement. Et après, on aura peut-être l'espoir d'avoir ce vaccin rapidement, en tout cas on le souhaite. Et puis surtout, on pourra retrouver une vie normale. Il y a quelqu'un qui est en vélo là-bas derrière, on l'aperçoit. Il fait froid, mais on peut circuler en vélo grâce au soleil. Oui, Abilio, je fais un petit peu de ski, pas beaucoup, mais ça m'arrive d'en faire effectivement, j'en ai fait beaucoup. Et c'est vrai qu'on a la chance d'en profiter ici. Jacques, ça y est, il a vu le sapin sur la place de l'église à Megève, super. Vous avez une très belle webcam justement sur la place du village de Megève. Vous tapez Megève et vous trouvez la très belle webcam. Hier, dans une fromagerie de ma région, j'ai trouvé un reblochon de chèvre des Aravis. Une tuerie, dit Xavier. Bon appétit, Claudine. Je m'étrangle. Trangle, pardon. À la fin du confinement, petit vin chaud au postillon. Alors ça, c'est promis. À la fin du confinement, on ira prendre le vin chaud au postillon cette année. Au lieu de Combloux, juste à côté d'ici, Combloux, la station voisine de belle station de ski. Très belle vue sur le Mont Blanc. Anciennement, la Combolou, avec le postillon, qui est le rendez-vous on va dire de tout le monde. Des gens du pays, mais aussi des touristes. C'est pas encore le ciel bleu made in Maurienne. Alors Julien, il a raison, parce qu'en Maurienne, le ciel est encore plus bleu. Je vais quand même montrer, effectivement, on a beaucoup tourné en Maurienne, en Haute-Maurienne, et c'est vrai que les cieux sont terriblement bleus en Haute-Maurienne, ça ressemble aux cieux de Provence. Et on n'y est pas loin quand même, on n'en est pas loin aujourd'hui, encore plus proche de la nature, nous dit Eric, grâce au canon à neige. Alors attention, on ne va pas polémiquer là-dessus. Bonjour de Trembly, c'est la Bourgogne du Sud, où il fait très beau aussi. Trembly, c'est un petit village magnifique qui se trouve aux confins de la Saône-et-Loire et du Rhône, dans les monts du Mâconnais, à côté des monts du Beaujolais, et pas très loin du Charolais. On y est, ça c'est la France qu'on aime. C'est la belle France. Alors oui, il a raison Christophe, il dit qu'il a vu sur la France de très belles places du village, et effectivement il a complètement raison. On a beaucoup de richesses en France. Le titre de cette page, c'est la place du village évidemment, mais c'est vrai qu'on a énormément de chance d'avoir des villages qui sont variés, qui sont beaux, qui sont différents et qui sont magnifiques. On a un petit apéro de verre de Porto à Bilio. On a vu un reportage hier soir, je crois que c'était à TF1 sur le Porto. Ça donne envie d'en acheter et de goûter. Yvette nous parle du déconfinement en vue. Alors je crois qu'on ne parlera pas vraiment de déconfinement. On va parler d'allègement, on va dire. Voilà, parce que le mot après peut nous engager sur une mauvaise pente, mais on va effectivement retrouver des libertés, on va apprécier. Bonjour de Nyon, c'est les bords du lac Léman et c'est beau, pas loin d'ici,
c'est la Suisse voisine. Écoutez, on va vous laisser, on va aller nous prendre l'apéritif, on va rentrer parce qu'on a 1 heure, on a 1 kilomètre. Bonjour de Cerdon, il fait tout gris à Cerdon, qui est connu pour son très bon vin dans le département de l'Ain. Quelle belle région aussi, on fera des directs la journée, Montjumeau à 12h40. Tout à l'heure, à l'auberge du Lyonnais, à mon avis, ça vaut le coup à 12h40 parce que je pense qu'on aura un chef qui nous parlera de choses étonnantes. Puis je crois qu'ils ont une belle opération pour justement aider les gens à pouvoir bénéficier encore de ce qu'ils font. Beaucoup de gens, beaucoup d'initiatives qu'on va saluer sur cette page évidemment, de gens qui font plein de choses pour qu'on retrouve un petit peu d'exotisme dans notre vie, on va le dire, avec notamment ces restaurants qui sont malheureusement tous fermés. Bonjour de l'Ardèche, je crains que la pratique du sport d'hiver soit modifiée, effectivement, il a raison. Bonjour Chicoutimi, à 6h du matin, Françoise. Bonjour, bon réveil surtout, nous c'est midi. Chicoutimi, j'ai un souvenir de cette belle ville de Chicoutimi au Québec, où il a fait très doux, puis après il a fait très froid. Et on entend les cloches qui sonnent. Eh ben, je pense que c'est midi là, pour le coup. Bon appétit à tous, merci de nous rejoindre, prenez soin de vous. Bonjour de QC, Françoise, dans l'Allier où le soleil brille. Bon appétit, nous dit Brigitte. Merci Brigitte, bon appétit à vous aussi. Je ne sais pas si vous entendez les cloches, mais c'est beau. C'est calme. C'est ça les villages. Clocher qui sonne. Des rendez-vous dans la journée, l'angélus du soir, du matin, rappelez-vous. C'est très agréable. Voilà, le village authentique. Et puis la neige de culture devant nous qui marque la modernité. Et ces cloches qui sonnent. Bon appétit Christophe. Bon appétit à ceux qui nous regardent. Bon appétit Romain. Qu'est-ce que c'est beau. On vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. Prenons soin de nous. Et surtout, on espère que tout ça va passer. Et que la vie normale reprendra son cours rapidement. Belle journée à vous. Bon week-end. Bon appétit. Bon apéro. 12h40. Montjumeau avec son cuisinier. Annecy. Peut-être pas au bord du lac, mais dans le restaurant. On entend manger du dit Michel. On aime ces moments-là. C'est reposant. On vous les partage, ces moments-là. Belle journée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. À tout à l'heure.